Oui, c'est ce que nous avions dit d'ailleurs dès le mois de juin, dès la création du syndicat. Nous avions dit que nous étions face à un défi qui était donc de notre capacité à pouvoir répondre et constituer un interlocuteur solide en face d'une volonté de l'État affirmée de manière très forte, hein, dont volonté d'ailleurs dont on peut se réjouir, parce qu'après tout, il est important que l'État aussi se réimplique sur l'avenir de l'agglomération parisienne. Alors c'est vrai que nous sommes là devant un défi, Paris Métropole, son équipe. Nous avions très récemment, un bureau et nous sommes tout à fait conscients de cet enjeu. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas à Paris Métropole quelqu'un qui dit voilà la vérité et je vous prie de l'appliquer et je vous prie d'être d'accord avec moi. La différence, c'est que Paris Métropole se construit par la discussion et par l'échange, et par les échanges d'arguments qui conduisent, en tout cas on peut l'espérer, à un moment donné, à l'affirmation de principes communs, qui seront d'autant plus forts qu'ils auront fait l'objet à la fois d'un diagnostic le plus partagé possible et également d'échanges d'arguments. Et il faut que chacun apprenne aussi, et c'est en train de se faire, et ça se fait depuis plusieurs années, et je trouve que là-dessus un progrès important a été fait, mais que chacun apprenne aussi à ne pas prendre en compte uniquement sa propre situation, mais essayer de monter donc au niveau justement de la métropole. Ça, c'est une chose importante. Il y a un deuxième élément, c'est que dans les projets de loi, dans les textes qui sont aujourd'hui, qui circulent, on a des textes de loi, donc rédigés comme des lois, mais on n'a pas l'affirmation d'une vision pour la métropole. Moi, je ne sais pas, le projet de loi sur le Grand Paris concernant le transport, c'est très bien pour le développement économique, mais ça n'est pas manifestement une orientation qui peut convenir en totalité à l'ensemble des habitants. La mobilité, c'est important et essentiel pour le développement économique, mais la mobilité, c'est aussi une composante essentielle de la ville. Alors la ville, ça n'est pas que l'activité économique, c'est aussi la formation, c'est la rencontre, c'est la convivialité, c'est la culture, c'est l'échange, ça n'est pas que l'activité économique. C'est aussi l'activité économique, mais ça n'est pas que l'activité économique. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la vision que peut avoir l'État et que propose l'État du Grand Paris, puisque c'est ainsi qu'il l'appelle, est une vision essentiellement productiviste et utilitaire.